Salut à tous, on se retrouve à nouveau pour faire le récapitulatif des news qui ont été annoncées par Games Workshop avec un petit résumé. Et puis en bonus, vous avez aussi le classement avec la notation qui a été faite lors du live. Alors on va commencer avec la dernière annonce qui a été faite et qui était la moins bien notée, parce que là on a un score vraiment misérable, 3,4 points sur l'ensemble des votants, donc c'est dire que ça vole pas haut. Pourtant c'est assez étonnant au final, parce que ça fait longtemps qu'on demande en fait des ristournes, des prix chez Games Workshop, et là pour une fois c'est une annonce en fait dans ce sens-là. Ce qu'ils vous proposent, alors attention parce que l'offre en plus est assez différente entre qu'on soit en France, enfin en Europe on va dire, ou en Angleterre, parce qu'en Angleterre, tous les 50 livres, vous allez avoir, de dépenses du coup, vous allez avoir un bon d'achat qui va se débloquer pour plus tard. Attention, ce ne sera pas sur la même commande, avec 5 livres offerts. Donc si vous dépensez 50, vous avez 5, 100, vous avez 10, et ainsi de suite. Et si vous dépensez 99, vous n'avez que 5. Donc en Europe, ça va être différent, parce que là, chez nous en France, c'est pour 100 euros, 10 euros. Donc, vu le taux de change, je crois qu'on est un petit peu perdant, parce que ça veut dire qu'il faut quand même déclencher des plus gros paliers pour avoir ces bons d'achat. Alors, je vous rappelle que c'est que des bons d'achat, c'est-à-dire que si vous achetez une figurine à 100 euros, eh bien, vous allez quand même la payer 100 euros. C'est juste qu'après, si vous voulez récupérer un petit peu d'argent dessus, vous êtes obligé, entre guillemets, d'acheter autre chose. Donc, est-ce que c'est une si bonne affaire que ça? Je ne sais pas. En tout cas, nous, sur la communauté Geek TV, on a trouvé que c'était vraiment pas terrible, avec la note de 3,4. Alors la semaine dernière, on avait eu droit à un anime qui n'a pas eu un accueil très chaleureux. Là, comme vous le retrouvez à la deuxième position, en partant de la fin, ça veut dire que ça n'a pas non plus un gros accueil. Donc c'est Angel of Death qui a eu 8,1. Donc au début, c'est sympa parce qu'on se dit, tiens, c'est du Battlefield Gothic, ça ressemble en fait à un ancien animé qu'on a eu sur Battlefield Gothic. Après, il est en noir et blanc, on commence à voir un petit peu de couleur avec les scènes de Rogue justement qui arrivent là. Warhammer, on dit, ouais, cool, qu'est-ce que ça peut être? Alors moi au début, je pensais que ça allait être du jeu vidéo. Et bien en fait, non, on reste dans cette série. En fait, Games Workshop va proposer toute une série en fait de films, d'animation avec différentes qualités, différents formats. Et là, on a celui qui va opposer les Tyrannides justement au Blood Angel. Donc là, on voit un petit peu, c'est ce que vous appelez Storyforge. Voilà, ça c'est ce qu'on vous allez retrouver assez souvent. Donc au début, je me suis dit, tiens, pourquoi mettre autant en avant en fait la bataille spatiale? Est-ce que du coup, ça va être une série animée vraiment où on met un petit peu en avant le côté bataille spatiale? Parce que bon, derrière, évidemment, moi j'espérais Battlefield Gothic, et à un moment donné, je me suis dit, ah, si c'était Battlefield Gothic, ce serait super. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout Battlefield Gothic. Et c'est juste en fait ce côté bataille spatiale. En fait, c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne sait pas justement où cherche à aller Games Workshop. On voit qu'il y a beaucoup de combats spatials, mais au final, la série animée, elle va pas pouvoir se baser uniquement là-dessus. Donc, c'est assez étonnant de mettre tout ça dessus. Comme si un petit peu, on avait en fait le premier trailer qui était au final l'épisode 0, où on voyait l'arrivée en fait d'un détachement Blood Angel pour lutter justement contre les Tyrannides. Alors ce trailer en fait, il dure quand même malgré tout assez longtemps, et c'est ça qui était aussi un petit peu étonnant, c'est que en fait on s'est tous dit un petit peu sur le chat, mais où est-ce qu'ils veulent en venir en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Donc après on va regarder un petit peu les images en détail. Alors cette première image, j'ai vraiment mis du temps pour la décoder, et en fait c'est un Strike Cruiser vu de dos, comme ça avec les réacteurs sur la droite, et puis comme ça à l'avant en fait, et la petite ailette sur le côté, et c'est vrai que c'était assez indescriptible au début, mais voilà, c'est donc simplement le Strike Cruiser. Alors le parti pris de mettre en couleur uniquement les Blood Angel, je trouve que c'est intéressant au niveau artistique. Après, ça, le côté vraiment noir et blanc, ça gâche un petit peu peut-être le visuel qu'on pourrait avoir. Alors peut-être qu'après c'est pour une économie de coût, pour justement pas avoir à gérer trop de textures, en noir et blanc c'est quand même plus facile à gérer. Peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas c'est vrai que c'est ce qui nous a gêné en fait, parce que la note est quand même relativement faible, et cette note faible, elle vient vraiment de la forme. J'ai demandé aux gens qui étaient sur le chat, est-ce que du coup c'est plus le fond ou est-ce que c'est plus la forme? Et c'est vrai que c'est plus la forme qui a pêché sur ce Angel of
of Death, et qui lui a fait que justement on n'a qu'une petite note hein, de 8,1, c'est même pas la moyenne, c'est dire qu'on reste un petit peu sur notre fin. Malgré tout, je pense que c'est quand même un petit peu plus, enfin moi en tout cas ça va m'attirer un petit peu plus que celle qu'ils nous avaient montré en fait la semaine dernière, surtout qu'après ils me disent qu'il y aura encore d'autres choses à venir, et là évidemment ils envoient le paquet avec cette image de sort de bataille blessé, là voilà, avec le sang qui colore sa mèche, assez bien défini, assez réel, où là on se dit hey, pourquoi pas. Après c'est qu'une image, est-ce que d'une image on peut en déduire tout un style graphique? Est-ce qu'on va enfin avoir droit à un vrai film d'animation, même si c'est assez court mais avec une qualité vraiment photoréaliste, hein, un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir maintenant au cinéma, à savoir des personnages où on n'est pas vraiment sûr, on se dit ah c'est un vrai personnage, ah non c'est animé en 3D, et là on fait chapeau, on s'y méprend, et en fait c'est ce qu'on espère bien évidemment. Donc comme les sorts de bataille c'est assez populaire, bah du coup voilà, on a eu cette image de sort de bataille. Et on termine avec notre ami Space Marine. Alors l'idée c'est que je trouvais que c'était pas forcément un Space Marine parce que au niveau du visage il n'avait pas du tout une carrure surhumaine. Un Space Marine c'est un être surhumain, d'accord? C'est au-delà de l'humanité. Et là on avait juste un gars classique qui pour moi n'évoquait pas du tout ce côté surhomme. Alors certes c'est joli, mais au final, ce que moi ça me fait rêver, pas vraiment, c'est plus qu'est-ce que ça peut évoquer pour un jeu vidéo, si on avait son personnage qui ressemble à ça, pourquoi pas. Là, si on cherche à mettre en avant un Space Marine, franchement, puis après le mec en 200 ans, il a eu que 3 petites cicatrices en plus, je pense qu'il a le visage qui est pas assez buriné, il est rasé un peu de trop près, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, moi ça, et puis la communauté, ça nous a pas non plus fait rêver. Donc vous allez le voir, hein, on a été assez dur hein, sur ce live-là. Donc avec 10,43 qui atteint tout juste la moyenne, donc peut mieux faire. On a Son of Behemoth et pas Son of Behemoth. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo. Voilà, Warhammer TV, on y est, on a l'habitude. Donc The Giants Book of Tales. Et donc là, les 3 géants. Donc là, moi je m'attendais à vraiment une sortie figurine avec un nouveau géant resculpté. Eh bien, il va s'avérer que non, hein, je vous casse le suspense, mais non, en fait, on va simplement vous présenter. Alors là, attention, on a l'impression que l'enfant se fait écraser, et non, pas du tout. L'enfant, il est dans le coin, et c'est le lapin qui a lâché autant de sang. Donc moi, ça me fait marrer sur le coup. Donc, on va avoir, je pense, un Battle Tome qui va être orienté vraiment sur les géants et ce qu'on a déduit en fait. Alors c'est amusant de voir les Stormcast courir comme ça. Je crois que c'était plus courageux que ça, un Stormcast. Hein. Faut croire que non. Et en fait, je pense que ça va être l'équivalent des Imperial Knight pour 40 000 sur Age of Sigmar. Donc on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que bah, du coup, il y aura du géant dedans. Après, est-ce qu'ils vont sortir de nouvelles figurines? Honnêtement, je l'espère. Ça fera toujours une figurine sympa à jouer. Et puis une figurine qu'on pourra même réutiliser dans d'autres jeux. Ça, faut pas le perdre de vue aussi, pour ceux qui jouent à d'autres jeux. Et puis voilà. Donc, la note reflète un petit peu cette incertitude en fait. Moi je trouvais que la présentation était pas mal, mais après comme on manquait un petit peu d'informations, on restait un petit peu sur sa fin, donc voilà, 10,43. Donc après la note augmente un tout petit peu et c'est du Blood Bowl, voilà, Blood Bowl, donc avec ce qu'on appelait l'arbrisseau, parce que c'est pas un homme arbre non plus, il est pas assez grand, donc du coup voilà, l'arbrisseau avec, alors le magnifique écureuil, c'est lui qui lui a fait gagner quelques points. Malgré tout, on a la note unique de 11. Donc après, est-ce que c'est parce que le fait est que Blood Bowl c'est pas forcément non plus le jeu le plus populaire, en tout cas par chez nous, je ne sais pas. Est-ce que du coup la non-traduction française, il y a eu un petit peu ce débat là aussi, savoir est-ce que le fait que ce soit plus traduit en français, ça diminue bien sûr évidemment l'intérêt. En tout cas, on a cette figurine là pour le coup qui va sortir avec ces 2 modes. Donc là voilà, avec le magnifique petit écureuil, je pense que ça va être le bits le plus cher du monde, et en tout cas pour moi. Et ce que je trouve dommage après par contre, c'est qu'il a perdu son petit donuts qu'il avait dans la présentation. J'aurais bien aimé qu'il ait aussi le donuts là en fait, il est juste avec sa petite noisette. Et ce que je trouvais aussi, c'était dommage d'avoir en fait cette branche là qui vient comme ça, là, avec les 3 branches, qui vient sur le visage de l'arbrisseau. J'aurais bien aimé un mode un peu plus Halloween en fait, avec justement, enfin je pense qu'il y a moyen avec une lueur qui vient de l'intérieur. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire une belle figurine pour Halloween. Et puis là, ça je trouve que ça gâche en fait un petit peu la lisibilité. Donc voilà, score assez mitigé, mais figurine sympathique malgré tout. Donc le score de 11 pour l'arbrisseau.
Ah, enfin du 40 000, vous dites. Eh ben non, en fait, c'est du 30 000, hein, ils nous font le coup, hein, comme pour le lion. Donc c'est moins violent pour le lion, parce que le lion, moi, je l'espérais vraiment en mode 40 000. Là, 30 000, j'avoue que je suis resté un petit peu sur ma faim. Et là, ça va être la même chose, en fait, ils nous font le même coup. On a du World Bearer, mais on a du World Bearer pré-hérésie. Donc ils vous disent, ouais, vous pouvez jouer à 40 000, dans votre travail, ça peut passer. Mais c'est vrai que nous, on s'attendait encore une fois à une nouveauté 40 000. Et faut dire qu'on a quand même déjà vu pas mal de choses. Les notes volent pas très haut, et du coup, ça crée comme ça une sorte d'ambiance et de climat où du coup je pense qu'on est de plus en plus dur en fait, et la notation pour les World Bearers c'est 11,8 alors que on est quand même sur un jeu qui est censé être vraiment assez populaire. Ces figurines sont plutôt pas mal sculptées, on est sur du Forge World, donc voilà, est-ce que du coup Horus Heresy c'est un petit peu moins bien joué, ou alors il y a la notion de se dire nous on veut du 40 000, on est là pour ça, c'est notre jeu phare, ou du Age of Sigmar, des jeux comme ça qui ont plus le vent en poupe, alors que évidemment l'hérésie d'Horus ça fait un petit peu vieillot maintenant, voilà, en tout cas nous voilà, on a estimé que ça valait que 11,8. Alors ensuite on continue avec un nouveau concept chez Games Workshop qui serait une sorte de boîte d'armée. Alors c'est un nouveau concept, oui et non, parce qu'on l'a vu avec les Swords Bataille qui étaient en édition limitée, c'est-à-dire vous avez une boîte dans laquelle vous avez un petit peu tout pour commencer. Donc vous avez quelques figurines, vous avez le livre d'armée, vous avez les dés, les gabarits si besoin, les petits tokens, les gabarits de mesure, ce genre de choses, et puis vous avez aussi un petit fascicule de règles directement. Donc c'est une boîte qui permet justement de commencer le jeu, de se lancer dessus. Alors, sans doute qu'elle va être en édition limitée. Là, en tout cas, ça nous a permis aussi de découvrir quelques figurines, donc on peut les regarder ensemble. Donc là, pour le coup, on est beaucoup plus traditionnel hein, par rapport à la sortie de la semaine dernière avec la vache en armure et avec un gros marteau. Là, on est sur du beaucoup plus traditionnel, rien d'extravagant pour le coup. Donc les cavaliers, honnêtement, ça fait du bien d'avoir des figurines qui sont justement un petit peu plus traditionnelles, où on n'est pas parti dans un délire absolu. Comme ça permet en fait de s'y retrouver un petit peu malgré tout. Parce que si on n'est que sur de la déstabilisation, au final, je pense que ça dessert un petit peu l'armée dans sa globalité, parce qu'on a du mal à s'y attacher. Je pense qu'il faut des éléments qui parlent en fait, qui parlent à votre inconscient collectif, et où on se dit ah oui tiens ok je le vois, c'est des elfes à cheval, ils sont élégants, ils ont une belle armure, ils ont des drapés, etc. C'est ok. Et puis après quelques figurines comme ça qui peuvent faire le coup de cœur, où vous pouvez vous passer aussi de les jouer si vraiment elles vous plaisent pas. Mais malgré tout dans cette boîte, on va retrouver quand même une figurine qui est assez originale. Si je dis pas de bêtises, c'est Eltarion. Et Eltarion, justement, en mode un petit peu construit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a vraiment que son armure. Alors, je ne sais pas au niveau fluff de quoi il va s'agir exactement, mais en tout cas, toutes les parties qui pourraient être le visage, ou alors les bras, enfin ces parties-là, les coudes, là qu'on pourrait voir, les cuisses, et du coup, n'apparaissent pas, et on n'a vraiment que l'armure. Alors, je trouve qu'en termes de sculpture, c'est vraiment un concept très intéressant. Après, quand on regarde la figurine, il y a un petit côté étrange quand même, hein, parce que justement, là pour le coup, c'est le côté déstabilisant. Donc du coup, j'avais du mal moi à la noter en fait cette figurine, et même l'ensemble de l'armée, du concept, parce que c'est vrai que quand on note, il faut bien penser qu'il y en a qui vont noter vraiment parce qu'ils n'aiment pas cette sortie, c'est du AOS, d'autres parce que non, c'est un petit peu trop étrange, ou d'autres, non, vraiment, l'idée de faire une boîte d'armée, c'est vraiment sympa. Voilà. J'ai essayé vraiment de demander à la communauté de noter en fonction de son coup de cœur, et là, du coup, on a la note de 13,28, ce qui n'est pas non plus fifou non plus, on ne peut pas dire que ce soit le coup de cœur non plus, hein. Donc après, bien sûr, le prix, ça va être vraiment déterminant. Bien sûr, pour l'instant, le prix, on l'a pas. Le prix, on l'aura 2 semaines avant la sortie. Donc autant dire que c'est pas forcément tout de suite, parce qu'il n'y aura pas de sortie avant mi-mai, aux dernières nouvelles, hein, si la situation reste sur ce qu'elle est, ou je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont dit on ne fera rien avant mi-mai. Donc pas d'informations sur le prix, mais évidemment, le prix de cette boîte va être aussi un argument déterminant. Et attention, on arrive au top 2 de ce classement. Ce que j'aurais pas misé dessus directement, c'est Middle-earth Strategy Battle Game Quest of the Ring Bearer. Donc c'est en fait tout simplement un recueil de scénarios, voilà, plus 2 sorties figurines, donc des rangers qui sont, ma foi, assez bien sculptés, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est des figurines qui sont quand même en 25 mm, c'est-à-dire une échelle plus petite que ce qu'on a l'habitude de voir, et on trouvait vraiment que les visages, en tout cas il y avait une belle progression sur les figurines Seigneur des Anneaux par rapport, enfin si vous avez connu
connu les premières éditions qui étaient moulées d'un bloc où vous aviez une partie du visage qui était complètement cachée et qui était juste pas moulée en fait. Donc à peindre, c'était juste horrible. Et puis si vous retournez la figurine de mauvais sens, vous aviez juste un truc tout plat. Là, par contre, il y a vraiment un effort fait sur les visages. En plus, la peinture, elle met bien en avant aussi les visages. Ça a du caractère. Donc voilà. Et cette sortie, finalement, elle a obtenu un bon score parce qu'elle est à 13,81. Donc on n'est toujours pas à 14, mais en tout cas, il y a quand même un intérêt. Alors j'ai posé la question sur le chat, est-ce que vous êtes nombreux à jouer encore à Seigneur des Anneaux ou Battle for Middle-earth, même si c'est que en anglais, et il y avait personne pour dire oui, moi j'y joue encore. Donc peut-être que le gars, il a pas envie d'écrire, il était timide peut-être. Mais en tout cas, on n'a pas eu de gens qui ont dit oui, j'y joue encore. Donc après, il y a le côté collection, je pense qu'il y a le côté Tolkien, Seigneur des Anneaux, évidemment, ça fait plaisir. Ça, c'est quelque chose, pour certains, je pense qu'il y a de l'école Star Wars à l'école Seigneur des Anneaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment implanté en certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit côté, cette note-là. Et c'est pour ça que du coup, il est top 2. Et pour le top 1, on a Warhammer 40 000, évidemment. Donc, Black Library, et là je me dis, oh mince, non, ils vont pas nous parler d'un bouquin. Après, je vois une sorte de comics comme ça, donc je me dis, oh non, si la méga sortie, c'est juste de la Black Library, ça va être un petit peu faible. Puis après, du coup, on se dit, ah, quand même, Ephraël Stern, c'est un personnage sympa, et là, bim. Donc, Ephraël Stern, simplement, dans une posture vraiment très dynamique. Moi, je l'ai comparé, alors, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais il y a un petit côté Marie à tout prix. Et puis un petit côté Captain Marvel. Et alors pourquoi Marie à tout prix? Justement pour cette mèche en fait. Je trouvais que dans la dynamique de la figurine, il y avait vraiment cette mèche qui était assez étonnante parce que tout est en train de suivre son mouvement vers le bas. Donc là on est en train de tomber, en train d'écraser le décor. Et donc on voit les sauts de pureté qui remontent, évidemment la cape qui remonte, les chapelets, etc. Par contre elle a cette mèche qui est collée comme ça en avant comme ça. Et moi ça m'a fait penser à Marie à tout prix. Et je trouve que c'est un côté dommage. Après, le visage là est vraiment hyper expressif. On sent qu'elle n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, chacun y trouvera son compte. En tout cas, c'est une figurine qui a du caractère. Ça, on peut pas passer à côté. Et surtout, je pense que c'est une sortie, moi, que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle annonce aussi la suite du fluff. Et ça, on en reparle un petit peu après. On va juger l'autre figurine. Donc on a Kiganil. Donc Kiganil, je ne sais pas trop, je sais juste que c'est un Eldar qui suit sa propre voie, donc on sent bien que c'est un Harlequin. Après, en termes de fluff, je sais qu'il s'est allié justement avec Ephraël Stern pour lutter contre le chaos et puis essayer de sauver la galaxie. Maintenant, c'est vrai que j'en sais pas beaucoup plus et je pense que, comme je vous l'ai dit, ça annonce aussi le prochain Psychic Awakening qui va s'appeler Psychic Awakening Paria. Donc dans les parias, évidemment, pourquoi? Parce qu'on va avoir Ephraël Stern, qui est la paria un petit peu des sorts de bataille, et puis c'est Harlequin aussi qui, lui, est en paria, parce que tous les deux ont décidé de vivre leur amour ensemble. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, ont envie de sauver leur amour de la galaxie, peut-être, ensemble. Et je pense que c'est très intéressant parce que niveau fluff, je pense que ça va être la clé. Autant avec Ivren, on a eu une clé qui a permis de passer de la V7 à la V8 avec l'arrivée de Roboute Guilliman. Je pense qu'Ephraël Stern, elle va être cette clé justement qui va nous faire passer dans le fluff V9 en fait. Donc ça reste mon pronostic. C'est le sentiment que j'ai. On verra si ça se vérifie. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment motivé. Et sur la communauté IGTV, ça arrive en première position avec 15,92. Ouais, on va dire 16 points. Et du coup, c'est quand même là, du coup, il y avait un petit peu de hype quand même, un petit peu. Mais il nous en fallait parce que c'est vrai que là, on est arrivé au bout, en fait, de toutes les annonces qu'il y a eu. Et c'est vrai que c'était un petit peu en demi-teinte. Moi, je m'attendais à ce que, vraiment, on ait un boost par rapport à la semaine dernière et qu'ils aient gardé, en fait, le meilleur pour cette semaine. Le fait est que non, en tout cas, les notes reflètent notre insatisfaction, en tout cas sur le chat. Et c'est vrai qu'hormis, justement, Démonifuge, Ephraël Stern, comme quand même une figurine qu'on voit avec l'annonce du prochain encore Psychic Awakening. Alors, ça ne passera pas le prochain, mais celui encore juste après. Peut-être même l'avant-dernier, avant celui où il y aura peut-être les Nécrons avec la suite du fluff, etc. Mais peut-être que dans Paria, il y aura aussi les Nécrons, hein, qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut que l'espérer. Moi, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette évolution de fluff, et je pense que ça va être la clé pour passer encore une fois de la V8 à la V9. Si ça marche, tant mieux. Si c'est autre chose, tant pis. Mais en tout cas, je pense que Démonifuge, ça va
peuvent être sympas à lire. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à les relire. En plus, si vous avez le temps un petit peu avec le confinement, et ben voilà, n'hésitez pas à vous replonger dedans. Je pense que ça va vous donner des clés peut-être pour comprendre le fleuve qui va arriver bientôt. Voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois via Tipeee. C'est vraiment quelque chose, moi, qui est très important pour moi. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient là aussi sur le live de la retransmission Twitch. Vraiment, il y avait une bonne ambiance. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, n'oubliez pas, toutes les 2 semaines, le mercredi soir, c'est le live IGTV. Et puis, en attendant, portez-vous bien. À bientôt. Salut à tous.